Dans la ville vibrante de Lagos, au Nigeria, il y avait un orphelinat bien connu, célèbre pour élever des enfants remarquables. Parmi ces enfants se trouvait une fille de 12 ans nommée Adouni. Elle y avait vécu toute sa vie, ayant été abandonnée en tant que bébé par sa mère. Un jour, alors que les enfants de l'orphelinat se rassemblaient dehors pour jouer, une voiture noire se gara dans l'allée. Une femme sortit de la voiture et se dirigea à l'intérieur pour parler avec la directrice. Quelques minutes plus tard, la directrice sortit avec la femme et elles marchèrent vers la voiture. La femme ouvrit la portière de la voiture et fit signe à quelqu'un de sortir. Lentement, une petite fille d'environ 9 ans sortit. Ses yeux étaient gonflés comme si elle avait pleuré longtemps et elle semblait complètement épuisée, comme si le poids du monde reposait sur ses petites épaules. La femme qui l'avait amenée tenta de la réconforter, mais la fille se recula en criant. La directrice tenta également de s'approcher d'elle, mais la fille réagit de la même manière. Pris de panique, la fille courut vers la porte, désespérée de s'échapper. « Laisse-moi tranquille » cria-t-elle en marchant. « Je vais trouver mes parents immédiatement. » La directrice et la femme coururent après elle, essayant de l'empêcher de quitter le complexe. Réalisant qu'elle la poursuivait, la fille commença à courir aussi vite qu'elle le pouvait, mais le gardien de sécurité bloqua son chemin. Le tumulte attira l'attention des autres enfants qui arrêtèrent de jouer pour regarder la fille. D'un autre côté, elle réalisa qu'elle était piégée, s'arrêta un instant et scruta la foule à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider. Soudain, ses yeux se verrouillèrent sur Adouni. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez Adouni lui fit ressentir une forte connexion. Avec le dernier peu de force qu'elle avait, elle courut vers Adouni et la serra fermement. « S'il te plaît, ne me laisse pas partir, protège-moi » supplia-t-elle à travers ses larmes. Adouni, initialement aussi confuse que les autres enfants, ressentit une chaleur soudaine dans son petit cœur. C'était la première fois que quelqu'un lui demandait de la protéger. Lentement, elle enveloppa ses bras autour de la fille et la tint par les vêtements. « Tout va bien » dit-elle d'une voix apaisante. « Tu es en sécurité ici. » Dès que ces mots quittèrent les lèvres d'Adouni, le corps de la fille devint mou. Elle s'évanouit, épuisée et submergée, s'effondrant dans les bras d'Adouni. Adouni la tint encore plus fort, ressentant un profond sentiment de responsabilité et de soin pour la fille qui reposait maintenant paisiblement dans ses bras. Au cours des jours suivants, la fille resta dans la salle de soins où les infirmières de l'orphelinat prenaient soin d'elle. Chaque fois qu'elle se réveillait en panique, elle se relaxait étonnamment dès qu'elle voyait Adouni à ses côtés et s'endormait rapidement. La directrice réalisa bientôt qu'Adouni jouait un rôle crucial dans la récupération de la fille, alors elle permit à Adouni de rester avec elle aussi longtemps que nécessaire. Les repas d'Adouni, les notes scolaires et toutes autres responsabilités lui étaient apportées afin qu'elle puisse rester aux côtés de la fille. Finalement, un jour, la fille se réveilla à nouveau, mais cette fois, elle ne paniquait pas. « Bonjour » dit-elle doucement à Adouni qui lisait un livre à proximité. Adouni leva rapidement les yeux et lui sourit. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, sa voix remplie d'excitation. La fille hocha la tête, signifiant qu'elle allait bien, et Adouni alla immédiatement appeler les infirmières qui vinrent promptement s'occuper d'elle. 2 jours après l'incident, la fille fut autorisée à quitter l'orphelinat et la directrice lui permit de devenir la colocataire d'Adouni. « Quel est ton nom » demanda Adouni à la fille. « Baola » répondit-elle. Elles passèrent le reste de la journée à discuter. Baola partagea avec Adouni que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. « Qui est la femme qui t'a amené ici » demanda Adouni. « La sœur de ma maman » répondit Baola. Elle ne voulait pas que je reste avec elle. Elle disait toujours que j'étais trop jeune pour prendre soin de moi. Les larmes montèrent de nouveau aux yeux de Baola et Adouni la serra doucement dans une étreinte chaleureuse. Adouni ressentit une profonde sympathie pour Baola, mais ce qui la troublait le plus, c'était qu'elle allait être adoptée. Ses nouveaux parents arriveraient la semaine suivante, et bien qu'elle ne se connaissait que depuis peu, Adouni ressentait une forte connexion avec Baola. « Je ne peux pas laisser ma sœur derrière moi » pensa-t-elle silencieusement. Le lendemain, Adouni alla au bureau de la directrice avec une proposition. « Maman Adouni » dit-elle doucement, les yeux pleins d'espoir, « y a-t-il un moyen qu'il puisse nous prendre, Baola et moi, ensemble ?» La directrice secoua la tête. Elle s'inquiétait aussi pour le sort de Baola. « Quand Adouni quittera mon orphelinat,
je ne pense pas qu'ils accepteraient, mais laissez-moi leur demander. Finalement, la directrice fit un appel privé et revint avec une expression triste. Ils ne veulent que toi, Adouni, dit-elle doucement. Désespérée, Adouni alla dans leur chambre où Baola courut l'embrasser dès son arrivée. Où étais-tu? Je t'ai cherché partout, dit Baola, presque en larmes. Sa réaction fit réaliser à Adouni que Baola pourrait ne pas survivre émotionnellement si elle la laissait derrière. Adouni prit donc une décision ferme, quiconque l'adopterait devait également prendre Baola. Elle informa Baola de son choix et Baola accepta immédiatement. Elles convinrent de quitter l'orphelinat ensemble avec les mêmes parents. Comment cela se produirait ne les concernait pas. La directrice n'était pas satisfaite de leur décision mais n'eut pas d'autre choix que de l'accepter. Elle ne pouvait pas les forcer à se séparer. 2 ans passèrent et les filles restèrent dans l'orphelinat. Personne ne vint chercher Baola, mais Adouni tint sa promesse en refusant les familles qui voulaient adopter seulement elle. Plusieurs fois, la directrice tirait Adouni de côté pour discuter. « Ma chère, je sais que tu aimes ta sœur, mais tu grandis. Il est plus difficile pour les enfants plus âgés d'être adoptés, disait-elle. » Mais Adouni resta ferme et Baola était fière de sa sœur. Leur lien ne faisait que se renforcer. Un jour, un politicien riche et sa femme Cécilia visitèrent l'orphelinat pour faire de grosses donations de nourriture et de vêtements. Baola était dehors en train de faire ses corvées lorsqu'ils arrivèrent et les salua joyeusement en s'approchant du bâtiment. Cécilia s'arrêta et la regarda attentivement. « Tu me rappelles moi quand j'étais petite, dit-elle gentiment à Baola. » Le couple entra pour rencontrer la directrice et environ 10 minutes plus tard, quelqu'un vint chercher Baola. « La directrice veut te voir immédiatement, lui dit-on, et Baola répondit rapidement. Elle entra dans le bureau et trouva la directrice avec le couple. « Cher, commença la directrice, ce merveilleux couple aimerait t'adopter, mais je leur ai dit que tu ne partirais pas sans ta sœur. » Ils voulaient t'entendre directement. Baola resta silencieuse un instant. Personne ne s'était jamais proposé de l'adopter auparavant, elle n'avait entendu parler que des histoires d'autres enfants adoptés. Elle se sentit incroyablement chanceuse que le couple intéressé par elle soit riche. Elle pensa aux cadeaux de la voiture et aux SUV coûteux dans lesquels ils étaient arrivés. C'était comme gagner au jackpot. « Je vais les suivre, murmura-t-elle soudainement. La directrice fut prise au dépourvu par sa réponse. Elle demanda de nouveau pour être sûre et Baola répéta sa réponse plusieurs fois. Le couple était satisfait. « Tu seras heureuse dans notre maison, assurèrent-ils. » Grâce à leur influence, ils partirent avec Baola le même jour. Baola refusa d'entrer pour préparer ses affaires, ne voulant pas affronter Adouni parce qu'elle ne savait pas comment lui annoncer la nouvelle. Plus tard ce soir-là, Adouni chercha partout Baola. Finalement, elle alla au bureau de la directrice pour demander des nouvelles de sa sœur. « Je l'ai cherchée partout, directrice. »« Je ne la trouve pas, dit-elle, presque en larmes. La directrice s'approcha et prit Adouni dans ses bras. « Je suis tellement désolée, Adouni. Baola a été adoptée aujourd'hui, dit-elle avec tristesse. » Adouni avait du mal à croire que Baola l'avait laissée derrière elle. Elle expliqua soigneusement tout ce qui s'était passé. En parlant, Adouni pleura dans ses bras. Son cœur était brisé. La trahison était trop difficile à supporter. 12 ans s'étaient écoulés et Adouni avait maintenant 26 ans. La vie n'avait pas été clémente avec elle, elle n'avait jamais été adoptée. À 21 ans, elle avait dû quitter l'orphelinat car elle était trop vieille pour y rester. Malgré un diplôme en finance et comptabilité, trouver un emploi était difficile, alors elle s'était contentée de travailler comme femme de ménage. Chaque jour, elle quittait son petit appartement autonome, prenait des petits boulots et rentrait chez elle épuisée. La vie n'était pas facile, mais elle faisait de son mieux pour rester positive. Un matin, Adouni reçut un appel de l'agence de nettoyage. « Bonjour, nous avons besoin de toi pour un travail urgent. C'est pour une nouvelle cliente et elle emménagera plus tard ce soir. » Bien que fatiguée, Adouni accepta le travail car elle avait besoin d'argent. Après avoir récupéré la clé auprès de l'agence, elle se rendit à l'appartement pour commencer son travail. L'endroit était si luxueux, le genre d'appartement que l'on ne voit qu'au cinéma. En nettoyant, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer l'endroit. « Je me demande si je vivrai un jour dans un endroit comme celui-ci, pensa-t-elle. Soudain, elle entendit la porte s'ouvrir suivie de pas.
Son cœur s'accéléra, l'agence avait dit que la locataire n'arriverait pas avant le soir et il n'était que 12h36. Adouni sortit au salon pour voir qui c'était. Lorsqu'elle arriva, c'était une femme. « Bonjour, dit-elle à la dame dont le dos faisait face à Adouni. Soudain, la femme sauta de peur, révélant son visage. Quand Adouni posa les yeux sur son visage, elle faillit tomber de choc. « Baola !» s'écria-t-elle, incrédule, sa voix pleine d'excitation. Malgré la tenue élégante et l'apparence soignée de la femme, Adouni reconnut instantanément sa sœur cadette. Baola reconnut aussi Adouni et elles se précipitèrent dans les bras l'une de l'autre, des larmes coulant alors qu'elles s'étreignaient. « Je suis tellement désolée, Adouni, murmura Baola à travers ses larmes et Adouni la serra encore plus fort. Peu importait ce qui s'était passé dans le passé, elle était simplement heureuse de revoir sa sœur. Elles s'assirent ensemble et Adouni ne put s'empêcher d'admirer Baola. Elle n'était plus la petite fille effrayée de l'orphelinat, elle s'était épanouie en une belle femme, sa peau impeccable, son parfum doux et son discours raffiné. « Tu es si belle !» s'exclama Adouni à plusieurs reprises, faisant rire Baola à chaque fois. En se remémorant, Adouni apprit que Baola avait obtenu un diplôme en marketing d'une université prestigieuse au Royaume-Uni et venait de rentrer à Lagos après avoir trouvé un excellent emploi. « Waouh, tu as vécu une vie si incroyable !» dit Adouni en souriant chaleureusement. « Que Dieu bénisse tes parents. » Baola regarda sa grande sœur et ressentit un pincement de culpabilité. Il était clair que la vie n'avait pas été facile pour Adouni et en partie, elle se blâmait elle-même. Puis une idée lui vint à l'esprit. « Adouni, viens juste vivre avec moi, dit Baola, sa voix douce mais ferme. Cet endroit est trop grand pour moi toute seule. » Adouni sourit mais secoua la tête. « Si je m'installe ici, je serai juste une lourde. Tu as besoin de quelqu'un qui peut contribuer à entretenir cet endroit et je ne peux pas me le permettre. » Baola ne voulait pas entendre un non. « Je ne demande pas ton argent. Si j'ai besoin d'aide, je peux toujours demander à mes parents. Je veux juste que ma sœur vive avec moi comme nous le faisions à l'orphelinat. » Adouni fut touché que, malgré leurs circonstances différentes, Baola la voyait toujours comme une sœur. Avec des larmes aux yeux, elle serra Baola et dit « D'accord, je partirai avec toi. » Elle ajouta presque en larmes « Laisse-moi m'occuper des affaires de la maison. Je vais cuisiner, nettoyer et faire la lessive, tout ce dont tu as besoin, je le ferai. » Mais Baola rit et dit « Adouni, tu n'as pas changé du tout. Tu as toujours voulu t'occuper de moi. » Tout se passa rapidement après leur conversation. Adouni commença à vivre avec Baola et, comme elle l'avait promis, prit en charge toutes les tâches domestiques. Lorsque Baola objectait, elle insistait pour le faire elle-même parce qu'elle ne voulait pas être une nuisance pour elle. Chaque matin, elle cuisait et préparait les repas de Baola, qu'elle emmenait au bureau, et lorsqu'elle revenait, un repas chaud l'attendait. Mais un matin, Adouni avait trop mal aux crampes menstruelles pour se lever et préparer le déjeuner de Baola. Cependant, Baola la rassura, « Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. J'achèterai quelque chose sur mon chemin, repose-toi simplement. » Elle partit travailler. Plus tard dans la journée, quand Adouni se sentit mieux, elle décida de ranger la maison. En nettoyant, elle trouva la carte bancaire de Baola et paniqua. Comment Baola pourra acheter de la nourriture sans ça, pensa-t-elle, sachant que Baola détestait la banque en ligne. Elle imagina que Baola pourrait ne pas pouvoir manger avant le soir. Sans hésiter, Adouni prépara rapidement un délicieux repas, l'emballa et se précipita au bureau de Baola. Environ 1 heure plus tard, elle arriva au bureau de Baola pour la première fois. Baola l'avait mentionné plusieurs fois, mais Adouni n'y était jamais allé auparavant. Serrant la boîte de nourriture contre sa poitrine, elle se sentit intimidée par la taille du bâtiment de bureau. Lentement, elle se dirigea vers la réception. « Bonjour » salua-t-elle à la réceptionniste. « J'ai un colis pour Baola. » La réceptionniste lui lança un bref regard et demanda si elle avait un rendez-vous. Adouni secoua la tête timidement. La femme demanda alors son nom complet, décrocha le téléphone et, en quelques minutes, Baola vint en courant. « Ma sœur, je t'avais dit de te reposer, tu n'as pas besoin de venir jusqu'ici, dit Baola en embrassant Adouni. Adouni remit rapidement la boîte de nourriture à Baola. Après une brève conversation, Baola retourna travailler et Adouni se dirigea vers l'ascenseur pour partir.
Alors qu'elle se tenait devant l'ascenseur, les portes s'ouvrirent et un homme séduisant en costume élégant entra. Il fut immédiatement frappé par la beauté naturelle d'Adouni, rare et captivante. Bien qu'il ait prévu de sortir de l'ascenseur, il décida de rester à l'intérieur, espérant avoir l'occasion de lui parler. « Bonjour » le salua-t-il en entrant. Adouni sourit et répondit à la salutation. « Tu travailles ici » demanda-t-il, tentant d'engager la conversation. Adouni sourit de nouveau. « Oh non, je suis juste ici pour apporter le déjeuner à ma sœur. »« Tu as l'air de travailler ici, cependant. » Il hocha la tête. « Oui, je le fais. »« Je m'appelle Alamide, et toi ?» répondit Adouni. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elles sortirent ensemble et Alamide demanda son numéro. Adouni, quelque peu surprise, le lui donna. « Je pensais qu'un homme comme lui ne m'appellerait jamais. Il voulait probablement juste faire la conversation, pensa-t-elle en s'éloignant. » Plus tard ce soir-là, alors qu'Adouni et Baola dînaient, son téléphone sonna. C'était Alamide. Surprise, elle s'excusa de la table et répondit à l'appel. « Pouvons-nous parler plus tard ? » « Je dîne avec ma sœur, dit-elle en rougissant et toujours incrédule qu'il ait appelé. » Il accepta et elle retourna à la table. Baola, remarquant sa rougeur, ne put s'empêcher de demander « Hachem, qui était-ce » Adouni gloussa timidement. « J'ai rencontré quelqu'un à ton bureau, mais je ne pensais pas qu'il appellerait réellement. » Intrigué, Baola demanda « Quel est son nom ?» Alamide, répondit Adouni. Dès que Baola entendit le nom, elle faillit s'étouffer avec sa nourriture. « À quoi il ressemble ?» demanda-t-elle en essayant de reprendre son souffle alors qu'Adouni commençait à décrire Alamide. Baola l'interrompit en s'exclamant « C'est mon président, il possède l'entreprise où je travaille. » Le cœur de Baola s'affaiblit et une pointe de jalousie la traversa. Alamide était l'un des célibataires les plus en vue de Lagos et elle l'avait toujours admiré de loin. Au travail, elle s'habillait de son mieux et travaillait dur, espérant attirer son attention, pourtant il n'avait jamais mélangé affaires et plaisir. Comment pourrait-il remarquer quelqu'un d'aussi ordinaire qu'Adouni, se demanda Baola sarcastiquement. Eh bien, peut-être qu'il cherche une femme de ménage, répondit Adouni rapidement, clarifiant qu'elle n'avait jamais mentionné offrir des services de nettoyage. Fais attention, dit Baola sèchement. Les gars comme lui, ils exhibent leur argent pour draguer les femmes. Je ne suis pas ce genre de fille, répondit calmement Adouni, se levant pour débarrasser la table. Le temps passa et non un jour ne se passa sans qu'Alamide n'appelle Adouni. Il était ouvert sur ses sentiments pour elle et faisait en sorte de les montrer de toutes les manières possibles. Il la couvrait fréquemment de cadeaux, l'emmenait dans des excursions de shopping extravagantes et déposait même de grosses sommes d'argent sur son compte. Adouni vivait véritablement le style de vie de fille choyée et partageait souvent ses expériences et ses cadeaux avec Baola. Cependant, les réponses de Baola étaient toujours teintées de jalousie. Ne te laisse pas emporter par tout l'argent qu'il dépense, ce n'est rien pour lui, il en a plein, disait Baola. Il est différent, Baola. Il a un cœur gentil, répondit Adouni avec un sourire. Ces mots ne faisaient qu'exacerber la colère de Baola. Parfois, elle donnait intentionnellement le traitement silencieux à Adouni ou la faisait se sentir mal à l'aise à la maison. Chaque fois qu'Adouni la confrontait à ce sujet, Baola rejetait ses préoccupations en disant que tout était dans sa tête et qu'elle était simplement stressée par le travail. Un jour, Adouni décida de visiter l'orphelinat pour faire un don. Elle avait toujours donné ce qu'elle pouvait, mais maintenant, grâce à la générosité d'Alamide, elle pouvait donner davantage. Elle demanda à Baola de l'accompagner et elle accepta. Lorsqu'elles arrivèrent, la directrice, maintenant assez âgée, fut ravie de les voir. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez toutes les deux retrouvé votre chemin l'une vers l'autre, dit-elle chaleureusement. Juste à ce moment-là, il y eut un coup à la porte. C'était l'un des bénévoles de l'orphelinat. La directrice le présenta comme H, un jeune homme séduisant qui fut immédiatement frappé par la beauté d'Adouni. En conversant, il fut encore plus attiré par sa personnalité lumineuse et joyeuse. Il avait prévu de demander ses coordonnées, mais avant qu'il ne puisse le faire, quelqu'un à l'orphelinat avait besoin de son aide. Lorsqu'il revint, Adouni et Baola étaient déjà partis. De retour à la maison, Baola ne put résister à la tentation de taquiner Adouni. « As-tu remarqué comment ce bénévole bave littéralement sur toi ? C'est le genre d'homme avec qui tu devrais être. »
Adouni la regarda, confuse. Que veux-tu dire? C'est ton type, Adouni. Quelqu'un avec qui tu pourrais grandir. Si vous travaillez toutes les deux dur, peut-être pourriez-vous devenir millionnaires ensemble un jour, répondit Baola. Adouni sourit simplement, ne comprenant pas totalement pourquoi Baola disait de telles choses. Elle choisit de rester silencieuse pour éviter de commencer une dispute avec sa petite sœur. La relation entre Adouni et Alamide se renforça avec le temps. Finalement, il lui proposa en mariage, naturellement, elle accepta. Elles firent d'abord un mariage civil et peu de temps après, les préparatifs pour leur grande fête de mariage commencèrent. Adouni demanda à Baola d'être sa demoiselle d'honneur et elle accepta, mais Baola compliqua le processus. Elle se disputait avec la planificatrice de mariage et c'était une lutte constante pour Adouni de la faire remplir ses devoirs. Malgré le stress, Adouni persévéra. Lorsque le grand jour arriva enfin, Baola ne pouvait pas croire qu'Adouni se mariait avec le grand Alamide. Pendant qu'ils échangeaient leurs vœux, Baola pleura silencieusement, et ceux qui le remarquèrent supposèrent qu'elle était émue par l'amour qu'elle avait vu. Après la cérémonie, tout le monde se dirigea vers le lieu de réception. Dans la loge, alors qu'Adouni se préparait à changer de tenue, elle remarqua que Baola était distante et froide. « Baola, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu contrariée ?» demanda Adouni doucement. Baola resta silencieuse tout en aidant Adouni à enlever son voile et ses accessoires, mais Adouni continua d'insister. « Parle-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Soudain, Baola éclata de colère. Elle jeta le voile et les accessoires par terre et poussa un cri frustré avant de saisir son sac à main et de sortir de la pièce. Choquée, Adouni la poursuivit en l'appelant, mais en se précipitant dans les escaliers après Baola, elle glissa, tomba et se heurta violemment à la tête sur le sol carrelé. Avant de perdre connaissance, Adouni se trouva dans un lit d'hôpital. Elle avait été dans le coma pendant 2 semaines. Ses yeux scrutèrent la pièce jusqu'à ce qu'il tombe sur Alamide qui se précipita à son chevet. « Mon amour, tu es réveillé, dit-il, sa voix pleine de soulagement. Mais Adouni le regarda, confuse. « Je ne t'entends pas, marmonna-t-elle. Alamide répéta ce qu'il avait dit, mais sa réponse resta la même. Alarmé, il appela le médecin qui arriva en courant. Après un examen approfondi, le médecin soupira et se tourna vers Alamide. Il semble que la chute ait pu affecter son audition. La vie d'Adouni devint incroyablement difficile par la suite. Elle passait la plupart de son temps à entrer et sortir de l'hôpital, espérant que les médecins pourraient restaurer son audition. Chaque fois qu'elle partait, elle était déçue. Toute personne voulant communiquer avec elle devait envoyer un texto ou écrire une note. Elle remarqua souvent Alamide lever les yeux au ciel de frustration, même si elle essayait de prétendre qu'elle ne le voyait pas. Il avait même arrêté de l'accompagner au rendez-vous à l'hôpital. « Je ne peux pas continuer à manquer du travail », écrivit-il dans un message. « Toutes les finances nécessaires seront prises en charge. » Lorsqu'Adouni lut le message, elle était triste, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Baola, en revanche, s'excusa à plusieurs reprises, expliquant qu'elle était brisée de cœur à cause d'une relation secrète avec son futur mari. Adouni lui pardonna, comme d'habitude, sans même mentionner à qui de droit que c'était Baola qui était la cause de sa chute ce jour-là. Cependant, Baola avait d'autres plans. Un jour, elle aborda Alamide au travail. « Ma sœur a besoin de moi maintenant. Laisse-moi venir vivre avec vous tous les deux. Je ne veux pas qu'elle affronte cela sans moi, lui dit-elle, et il accepta instantanément. C'était heureux car il n'aurait plus à porter le fardeau seul. Une épouse sourde n'était pas ce qu'il avait prévu. Maintenant, Baola emménagea, mais Adouni se sentait de plus en plus frustrée et seule. Chaque nuit, elle pleurait en s'endormant, priant pour un miracle. Malgré la présence de sa meilleure amie et de son mari sous le même toit, elle ne s'était jamais sentie aussi isolée. Un jour, lors d'une visite routinière à l'hôpital, son médecin habituel était indisponible et un nouveau médecin intervint. À sa surprise, c'était Aham, le bénévole qu'elle avait rencontré à l'orphelinat quelques mois auparavant. Il était tout aussi choqué mais attristé par son état. Ayant lu son dossier avant de la voir, il griffonna une note exprimant sa joie de la revoir. Ensuite, ils passèrent un long moment à discuter. C'était la première conversation qu'Adouni avait réellement appréciée depuis sa perte d'audition.
Avant de partir, Aham s'excusa et revint avec un livre, le lui remettant, La langue des signes pour les débutants. Adouni lut les premières lignes et son cœur s'effondra, submergé par le poids de sa nouvelle réalité. Elle avait initialement refusé le livre du précédent médecin, mais peut-être était-il temps pour elle d'accepter son destin. Je t'aiderai, nous pouvons apprendre ensemble, écrivit-il et elle acquiesça en laissant des larmes couler sur ses joues. Aham alla encore plus loin et l'accompagna à son rendez-vous, s'asseyant à ses côtés pendant qu'elle parlait avec les médecins. Il s'investit dans la restauration de son audition. Entre-temps, à la maison, Alamid et Baola se rapprochèrent. Elles eurent des conversations plus personnelles qui évoluèrent en flirt et finalement en une liaison complète. Je ne peux pas croire que je t'ai ignoré au travail tout ce temps, dirait Alamid à Baola, et elle répondrait, tant que tu réalises ton erreur, je suis heureuse. Elles avaient même des conversations romantiques dans la même pièce qu'Adouni, et parfois se moquaient d'elle. Elle ne pouvait pas les entendre, donc il n'y avait aucun problème. Mais quelque chose changea un soir après une douche. Adouni s'endormit et se heurta violemment à la tête sur le sol de la salle de bain. La douleur la traversa, mais elle réussit à ramper jusqu'au lit. Tandis qu'elle dormait, elle rêva qu'un roi organisait une fête somptueuse et que soudain, le roi se leva de son trône et commença à marcher dans la foule, comme s'il cherchait quelqu'un. Quand il posa son regard sur elle, il lui prit la main pour l'aider à se lever de sa chaise, puis commença à danser avec elle. En dansant, Adouni ressentit une joie immense, indescriptible. Lorsqu'elle se réveilla, elle riait de joie, mais soudainement, elle sauta de peur en entendant son propre rire. Bien qu'à peine audible, elle était certaine de l'avoir entendu. Elle rit à nouveau et avait raison. Adouni commença à converser avec elle-même. Elle sauta d'excitation parce qu'elle entendait sa propre voix, excitée mais prudente. Elle décida de ne pas le dire à Alamid tout de suite. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs, chuchota-t-elle. Sautant de joie au son de sa propre voix, Adouni appela immédiatement Aham, qui n'était pas de service ce jour-là, mais se précipita à l'hôpital pour la rencontrer. Lorsqu'il entendit la nouvelle, il dit « Je suis tellement désolé. Je sais que tu n'es pas de service aujourd'hui, mais je devais te le dire à quelqu'un, dit-elle. Adouni, peux-tu vraiment m'entendre, demanda-t-il et elle acquiesça, des larmes coulant sur ses joues. Ta voix est assez faible, mais je peux t'entendre, répondit-elle et elles commencèrent toutes les deux à sauter comme des enfants dans l'hôpital. C'est l'espoir, Adouni, dit-il en sautant de joie avec elle. Ensuite, le médecin l'examina et confirma ses affirmations. C'est en effet un miracle, Adouni. C'est l'un de ces phénomènes que la science ne peut pas expliquer, dit-il. Ton audition sera complètement restaurée dans environ 9 mois. Adouni rentra chez elle, impatiente de surprendre Alamid et Baola avec la nouvelle. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait du travail, Adouni resta silencieuse, prévoyant de révéler ses secrets lors du dîner. Cependant, dès qu'elles pensèrent qu'elle ne faisait pas attention, Baola dit à Alamid, elle est tellement pathétique. Quel est ce repas ridicule? Elle a toujours été un peu perdue. Je n'ai jamais compris pourquoi elle essaie tant. Les tremblements des mains d'Adouni en servant les plats la firent douter, mais elle choisit de rester silencieuse. Baola ajouta ensuite, « Rappelle-toi de la nuit dernière. » Alamid jeta un regard d'avertissement. « Pas maintenant, murmura-t-il, ses yeux se tournant vers Adouni, mais Baola gloussa. La nuit dernière était inoubliable. Adouni en avait assez entendu. « Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Alamid et Baola se figèrent, choqués. « Avez-vous dormi ensemble ?» demanda-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Immédiatement, Alamid tomba à genoux, suppliant pardon tandis que Baola restait là, furieuse. Pourquoi choisit-il toujours elle, pensa-t-elle avec colère. Dévastée, Adouni s'enfuit de la maison en direction de l'orphelinat où elle avait grandi. La directrice l'accueillit à bras ouverts, la réconfortant comme elle l'avait fait des années auparavant lorsque Baola avait été adoptée. À travers ses larmes, Adouni expliqua tout et la directrice pleura avec elle. « C'est la deuxième fois qu'elle me trahit, dit Adouni avec agonie. » Dans les semaines qui suivirent, Adouni demanda le divorce mais refusa, affirmant qu'Alamid ferait tout pour la reconquérir. Furieuse, Baola complota pour le piéger en le faisant tomber enceinte. Un soir, elle visita sa maison et y mit des drogues pour le faire dormir.
Mais au lieu de le faire dormir, la concoction réagit avec un médicament qu'il prenait déjà, provoquant une crise cardiaque. Baola tenta de fuir, mais l'équipe de sécurité de la maison remarqua que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'ils vérifièrent Alamid, ils le trouvèrent sans vie. Immédiatement, la police fut alertée et elle fut arrêtée et inculpée pour sa mort. Quelques jours après la mort tragique d'Alamid, Adouni était encore sous le choc. Bien qu'elle ait voulu divorcer, elle n'aurait jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi. Un matin, un avocat arriva à sa porte pour l'informer qu'Alamid avait transféré tous ses actifs et propriétés à elle après leur mariage civil. Elle se souvint qu'Alamid lui avait toujours dit « Tout mon argent t'appartient, juste pour être aussi belle. Tu peux tout avoir. » Elles avaient toujours ri lorsqu'il disait cela, mais Adouni ne l'avait jamais pris au sérieux. Assise sur le canapé avec plusieurs documents de propriété sur la table, Adouni réfléchit à ce qu'elle avait vécu. Après l'enterrement, elle décida de voyager et de voir le monde. Le jour de son départ, Am l'accompagna à l'aéroport. « Je t'aime, Adouni. Je t'ai toujours aimé, mais je sais que c'est trop tôt et que ton cœur a encore besoin de guérir. Je prie pour que, lorsque tu seras prête à ouvrir ton cœur à nouveau, tu me considères, lui dit-il. » Adouni rougit, ressentant la même chose, mais pour la première fois, elle voulait se mettre en premier. « Je resterai en contact, Am, dit-elle en le serrant à nouveau dans ses bras, puis elle se détourna de lui en se dirigeant vers les portes d'embarquement pour prendre son vol. Merci d'avoir écouté cette histoire aujourd'hui. Comme d'habitude, je te donnerai l'occasion de me dire ce que tu as appris et si tu as aimé cette histoire, s'il te plaît, aime, abonne-toi et partage avec tes proches. À la prochaine fois, au revoir.